Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 36 de Coin du Blu-ray. Épisode 36 qui passe donc à la lettre R, puisque comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai pas grand chose dans la lettre Q. Et comment dire, dans la lettre R, j'ai beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de choses dont on a déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne. J'ai par exemple la saga Rambo, mais la saga Rambo, j'y ai déjà consacré toute une vidéo où je revenais sur chaque épisode et où du coup je voyais pas vraiment l'intérêt de vous ressentir le premier Rambo, même si personnellement ça reste un de mes grands coups de cœur et je trouve que Ted Kotcheff a réussi à totalement s'emparer d'un sujet qui aurait pu être très bourrin, et d'ailleurs les réalisateurs qui suivront en feront de même, ils transformeront le sujet de manière très bourrine, mais lui il a totalement réussi à maîtriser le film. Et donc du coup, à côté, je me suis dit, bah, il y a d'autres trucs, mais j'avais envie de vous parler d'une connerie cette semaine. Les genres de conneries où c'était tellement abyssal à l'époque que personnellement, je ne m'attendais pas à autant rigoler devant un tel film. Parce que l'acteur est quand même pas très bien réputé à Hollywood. Il suffit de voir aujourd'hui qu'il fait plus rien. Vraiment plus rien. Si ce n'est des trucs sombres pour la période d'Halloween sur Netflix, qui sont d'ailleurs pas si mal que ça, mais qui sont pas ouf. Mais il y a eu une époque où Adam Sandler a voulu proposer au cinéma un objet complètement perché, qui potentiellement voulait essayer aussi de résoudre le conflit israélo-palestinien. Bon, vous l'avez vu, il n'a pas réussi à le faire, mais ça n'empêche que Rien que pour vos cheveux de Dennis Degan, ou You Don't Mess with the Zohan, est une perle. Et vraiment une perle. Comment vous résumez l'histoire simplement? Zohan est le plus grand agent du Mossad, mais il n'a plus envie d'être le plus grand agent du Mossad, il fait devenir coiffeur à New York. Et donc il va partir à New York et il va essayer de réaliser son rêve. L'histoire est débile, mais vraiment débile, mais comme tous les films de Adam Sandler à cette période-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun film qu'il faisait dans cette période qui était vraiment intelligent, fin ou construit ou avec une certaine profondeur. Non, non, ce n'était pas son objectif. On était à milieu de Uncut Gems ou de films comme ça. Il sortait d'une période où il avait fait Punch Drunk Love avec Paul Thomas Anderson, mais ça ne l'avait pas poussé à plus que ça, vouloir en faire des caisses dans ce genre-là. Non, lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire des trucs genre Copain pour toujours, ou comment ça s'appelait ce truc de Jim and Jill? Je crois que c'est... Enfin, cet énorme étron où il était déguisé en femme, qui était un enfer cinématographique que je ne vous conseille jamais de regarder. Al Pacino, il est ridicule dedans, j'ai jamais vu un truc pareil, c'est extraordinaire. Mais en tout cas, il a fait Rien que pour vos cheveux. Et Rien que pour vos cheveux, on se tape des barres devant. Je veux dire, c'est l'un des films les plus drôles que j'ai vu avec Adam Sandler. Un des plus congénitaux, un des plus débiles, complètement fumé, qui passe son temps à enchaîner des vannes, mais qui n'ont aucun sens. Mais genre vraiment, cette fameuse séquence avec les pieds, l'uppercut des pieds. Et les nez, freiner, et c'est tout psédire. Tout est éclaté. Et d'ailleurs, je vous conseille réellement de le regarder en VF si vous le matez avec des potes. La VF du film est une tuerie. Le doubleur d'Adam Sandler s'est éclaté sur ce long métrage. Il a fait n'importe quoi, mais son interprétation, elle rend le film encore plus fun. Et je trouve que vraiment, bon, c'est un film, le doublage est clairement raciste. Hein, faut pas se voiler la face, mais même la version originale, elle est encore plus raciste. C'en est ridicule et c'en est abyssal de conneries. Mais dans l'époque, c'était trop fun. Et même encore aujourd'hui, ça reste fun, mais il faut le regarder avec un côté décomplexé parce que je suis sûr que la communauté juive et la communauté arabe, ils regardent ça aujourd'hui. Ils sont en PLS, les gars, tellement le film est abusif dans ses effets et dans sa caricature. Le hummus balancé à toutes les sauces, c'est à mourir de rire. Et il n'y a que des séquences comme ça. Il y a Rob Schneider dans le film. Il est complètement à côté de la plaque, il fait n'importe quoi à vouloir liquid nitroglycéride. Est-ce que vous avez dit liquid nitroglycéride? Tout le film est comme ça. Mais c'est ce qui me fait rire devant. Je peux pas m'empêcher de me taper des barres parce que je trouve le film complètement con. Et quand je dis complètement con, je n'ose même pas vous parler de ces magnifiques séquences avec la grande Maria Carey qui est érigée au panthéon des grandes stars et qui a le droit même à une gaule face à elle pour la félicité de sa grandeur. Enfin, il y a tout dans ce film qui est complètement abusif. C'est à mourir de rire. Enfin, ce film m'éclate. Ce film est vraiment con. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires « Mais comment tu peux aimer ce film? Il est complètement débile, c'est n'importe quoi. Il y a Adam Sandler dedans, il est nul. » Adam Sandler n'a jamais été aussi bon que dedans ce long métrage. Il prouve qu'il est un grand acteur de comique si on lui met le bon truc entre les mains. C'est clair qu'à côté, il peut être un immense acteur point barre et Uncut Gems l'a prouvé. Uncut Gems, pour moi, il aurait dû au moins mériter une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. C'est dommage qu'il n'en ait même pas eu, mais une petite nomination, ça aurait quand même déjà été une bonne récompense pour un acteur qui quand même est capable de faire en une seule soirée les Oscars
Et les radis. Et les radis, il en a beaucoup, il en a très souvent. Je pense qu'un jour, quand il sera en fin de carrière, il aura un Radis Award pour la pire carrière de l'histoire du cinéma. Ça sera peut-être largement mérité, mais en tout cas, c'est un acteur qui est bourré de talent quand c'est au service d'un bon film. Et encore une fois, Punch Drunk Love y a bien prouvé. En termes de bonus, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques commentaires audio, il y a quelques scènes coupées. Il y a un petit documentaire sur la construction du film, mais honnêtement, c'est aussi utile que la bite d'un pape. Soyons clairs, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui a vraiment de l'intérêt, c'est le fait qu'il y ait une version non censurée qui est un petit peu plus fun et qui rajoute quelques gags qui sont quand même très osés, mais que je trouve très amusants au sein du film. Mais rien que pour ça, ouais, je pense que vous pouvez quand même vous procurer le Blu-ray, ça vaut le coup. Mais en tout cas, si vous avez jamais vu rien que pour vos cheveux, mais vraiment, matez ça. C'est à mourir de rire, c'est complètement éclaté, ça a aucun sens. Oui, c'est clair que c'est hyper raciste et à la limite de l'antisémitisme à de nombreuses reprises, mais dans le contexte du film, ça fonctionne. Et encore une fois, je trouve qu'en termes d'humour, c'est tellement à fond dedans qu'on a envie de laisser passer, qu'on a envie de s'amuser et qu'on a envie de savourer rien que pour vos cheveux ou You Don't Mess With The Han de Dennis Dugan, qui est quand même vraiment drôle et devant lequel on s'éclate. Et encore une fois, Adam Sandler n'a jamais été aussi drôle que dans ce film. Je trouve personnellement, parce que d'autres films où il est sympa, mais là pour le coup dans ce film, il est vraiment vraiment drôle. Ainsi s'achève cet épisode 36 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, tiens, on va rigoler, quel est le meilleur film selon vous d'Adam Sandler et quel est son pire? Son pire, je pense que vous allez tous me sortir ce film où il est déguisé en meuf et où il fait son frère en même temps. C'est complètement une catastrophe, je suis d'accord. Je pense qu'il en a des pires, tout de même. Mais en tout cas, n'hésitez pas, mettez-moi votre pire et votre meilleur film d'Adam Sandler dans les commentaires, je regarderai ça, je pense que je vais beaucoup rigoler. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. Tu veux pas qu'elle se fasse du bien? T'as vu sa tête? Tu la regardes?